Regardez aujourd'hui là tous ces amateurs de football qui ont toute franchise à mes yeux, j'aime pas le foot personnellement, je n'aime pas le foot. Mais lorsque je vois certains frères qui, excusez-moi le terme, hein, il va peut-être vous choquer, idolâtrent certains joueurs de foot, qui lorsqu'ils rentrent sur le terrain de foot, vous savez la première chose qu'ils font? Ils donnent à Allah un fils avec leur signe de croix. Et ils sont là, ils sont prêts à mettre un maillot de foot qui va porter leur nom. Et même s'ils pouvaient récupérer les crampons dans lesquels ils ont marché dans la boue et dans lesquels ils ont transpiré, ils les récupéreraient, ils les embrasseraient. C'est une réalité, faut pas se voiler la face. Mais tu commences à parler d'une équipe, si par malheur tu critiques l'équipe de foot qu'il aime, mais il peut couper les liens avec toi. Il peut t'insulter, toi et toute ta famille. Par contre, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, on cherche ça sans plus. On peut parler d'un joueur de foot pendant 1 heure. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça limiterait à 3 ou 4 minutes et après on trouverait le temps trop long ou bien on se lasserait. Ben ça, c'est pas une preuve d'amour, je suis désolé. Une preuve d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ressentir qu'il nous manque. Comme quand une personne de qui tu te sépares, regardez, la plupart d'entre vous, vous avez quitté vos familles, vous avez quitté vos amis, vous avez quitté vos enfants pour la plupart d'entre vous. Ils ne vous manquent pas, vous n'êtes pas toute la journée sur WhatsApp ou je ne sais quelle application, envoyer une photo, etc. C'est normal, c'est humain. C'est le sentiment, Allah nous a créés comme ça et c'est une bonne chose. Mais est-ce que le prophète nous manque? Pardonnez-moi, mais je vais peut-être aussi vous choquer. Quand je vois certains frères, entre guillemets, qui idolâtrent le prophète Mohammed, qui lorsqu'ils prennent la parole pour faire le rappel pointent du doigt l'idolâtrie de ceux qui attribuent un fils au tout miséricordieux pour ensuite ramener à l'adoration d'un autre messager d'Allah, qui s'il pouvait toucher une mèche de cheveux lui ayant appartenu, s'approcher de ses sandales, sentir sa tunique, il le ferait, et d'ailleurs beaucoup le font déjà. N'est-ce pas une réalité? Voulez-vous vous voiler la face? Dites-moi quelle est la différence entre l'idolâtrie du Messie d'Israël et celle du prophète Mohammed. Y en aurait-il une licite et une autre illicite? Est-ce ainsi que vous êtes des témoins véridiques? Ce qui se passe sur les terrains n'est que l'extension dans le sport des rivalités entre les sectes associatrices, chacune avec ses codes. Le signe de croix est une révérence à un système religieux qu'Allah n'agrée pas. Mais je vous dis qu'il n'agrée pas non plus les prosternations en coin de pelouse de ceux qui se réclament du Coran. N'est-ce pas que ce soit les uns ou les autres, ils engendrent le fanatisme, l'idolâtrie, le divertissement, les paris sportifs et j'en passe. L'idolâtrie de Mohammed est comme l'idolâtrie de Issa, fils de Mariam. Si tu ne glorifies pas son idole, il se détournera de toi. Quoi? Ne crois-tu pas que Mohammed est la meilleure des créatures d'Allah? Et si tu réponds, je crois qu'il est simplement un de ses messagers, et je ne l'élèverai pas, je ne l'élèverai jamais au-dessus de ses confrères. Il se peut qu'il coupe les liens avec toi, ou même qu'il se mette à t'insulter. Que dit la personne dans la vidéo? Vous avez le temps pour les divertissements, les idoles sportives, et vous délaissez la vraie idole? Son prêche est comme le chant du chrétien qui dit « Pour Jésus, t'as pas le temps, par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et l'endurance. » Mes frères et sœurs, je vais vous rappeler une vérité. Ce temps qu'Allah vous donne, ce temps qu'Allah nous donne, ne le consacrez pas à des messagers passés, mais consacrez-le exclusivement à la recherche de l'agrément d'Allah. Voilà la meilleure preuve d'amour que vous puissiez produire envers ceux qui ont appelé à aimer Allah, sans les aimer eux comme on doit aimer Allah ou plus ardemment encore. Fuyez ces discours dont le seul but au fond est d'entretenir une passion, une idolâtrie pour un homme qui n'a jamais demandé cela à qui que ce soit, et qui certainement s'érigera en témoin contre ceux qui l'ont adoré à côté d'Allah, et qui disent, d'une certaine manière, nous n'agissons ainsi à son égard que dans le but que cela nous rapproche davantage d'Allah. Frères et sœurs en islam, salam, shalom. Samedi, t'as fait la fête, et pour Jésus, t'as pas le temps. Plus.
On peut parler d'un joueur de foot pendant 1 heure. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça limiterait à 3 ou 4 minutes et après on trouverait le temps trop long ou bien on se lasserait. Ben ça c'est pas une preuve d'amour, je suis désolé. Samedi t'as fait la fête et pour Jésus t'as pas le temps. Plus. On peut parler d'un joueur de foot pendant 1 heure. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça limiterait à 3 ou 4 minutes et après on trouverait le temps trop long ou bien on se lasserait. Ben ça c'est pas une preuve d'amour, je suis désolé.